Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce mercredi 7 avril 2021. Alors comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin et l'Ether stagnent. Nous n'avons pas eu de performance depuis hier, depuis l'émission d'hier effectivement, mais nous avons un Binance Coin qui lui se retrouve donc et qui est toujours donc sur sa troisième position, mais qui continue à pousser. Regardez, avec une performance de 7,5% environ. Nous avons le Ripple qui remonte dans le classement, vous le savez, alors vous le savez peut-être pas, mais il y a un an ou un an et demi ou 2 ans, je sais plus, le Ripple était passé en deuxième position pendant quelques jours. Un peu comme ADA il y a quelques mois qui était passé en deuxième position, mais on peut le voir pour l'instant en tout cas, nous avons toujours les deux cryptos les plus fortes du marché qui restent et qui sont le Bitcoin et l'Ether. Et le Bitcoin ne s'est pas fait détrôner depuis sa création, donc à voir un petit peu comment ça se passera dans le futur. Mais si nous jetons un œil un petit peu aux capitalisations, on peut voir, bon là c'est en euros, que le Bitcoin s'établit sur les 913 milliards d'euros, l'Ether s'établit sur 200 milliards d'euros, nous avons le Binance Coin à 50 milliards, donc vous voyez il y a quand même des grosses différences entre chaque crypto, après ça se resserre et c'est pour ça que ça change beaucoup entre celles-ci, regardez 37, 36, 33, 32, donc voilà entre le 7e finalement et le 4e, voilà il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui appuie le fait finalement que ces crypto-monnaies-là pourraient un jour, s'il y en a par exemple parmi celles-ci, donc XRP, Cardano, Polkadot et Binance Coin, on va dire ces quatre-là, il y en a probablement un qui va se démarquer du lot à un moment donné, mais on ne sait pas lequel, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Est-ce que l'Ether pourrait se faire détrôner par l'un d'entre eux? Est-ce qu'il y en a une d'entre elles qui pourrait détrôner le Bitcoin? C'est vraiment les questions qu'on peut se poser. Est-ce que ça va arriver pendant ce bull run? Peut-être pas, mais en tout cas sur les 5, 10, 15 ans qui viennent, il y a probablement de nombreuses choses intéressantes que l'on pourra constater sur les capitalisations, sur un petit peu voir l'adoption, comment elle se passe et comment elle a lieu en fonction justement des projets qui pourront apporter cette nouvelle technologie qui est donc la blockchain au service du monde. Mais alors la question c'est vraiment est-ce qu'il y en a plusieurs qui pourront cohabiter? Probablement, parce elles auront des utilisations différentes, comme Chainlink qui permet de récupérer des oracles et donc de lier le monde réel à la blockchain. Voilà, vous avez des particularités sur chacune d'entre elles, mais voilà, donc on peut observer quand même que les plus grosses capitalisations concernent finalement les crypto-monnaies comme Ether avec des smart contracts, avec plein de tokens qui sont donc en ERC20 sur la blockchain d'Ethereum. C'est la même chose pour Cardano, pour Polkadot, voilà, à l'exception donc du coup, c'est la même chose pour le Binance Coin également, mais voilà, vous avez le Bitcoin et XRP qui c'est un petit peu différent. Effectivement, le Bitcoin joue plus son rôle de réserve de valeur et le XRP est plus acheté et utilisé par tout ce qui est le secteur bancaire, par ce qui est institution, qui pourrait peut-être un jour, qui sait, permettre d'utiliser la blockchain au service de l'argent fiduciaire, tout simplement en intégrant des euros numériques, etc., des dollars numériques, en faisant des transactions bancaires, tout ça indexé sur le Ripple. Alors là, je suis en train de spéculer sur le futur, et c'est probablement pas comme ça que ça se passera, mais voilà, c'est une des possibilités donc de ce projet également, et c'est peut-être également la raison pour laquelle il est aussi important, malgré les critiques qu'il reçoit au quotidien. Alors je vous ai passé une intro légèrement différente de ce que je fais d'habitude, mais aujourd'hui la vidéo sera consacrée, l'émission du jour sera consacrée aux altcoins. On va analyser les 15 crypto-monnaies que je fais chaque semaine, on regarde à chaque fois les mêmes, il y a des opportunités à saisir sur certaines, il y en a d'autres qui ont déjà performé et également qui retournent dans leur zone de rechargement, on a également des opportunités, d'autres où justement peut-être il faut chercher des ventes, et on va regarder tout ça sur ces 15 crypto-monnaies habituelles. Alors comme vous le savez, avant de commencer l'émission, vous le savez, je fais des vidéos tous les jours, donc effectivement je parle d'investissement le lundi, je fais des analyses graphiques sur le Bitcoin, l'Ether, sur les dominances des cryptos, je vous fais des vidéos un peu plus spécifiques sur les altcoins les mardis, sauf cette semaine où c'est aujourd'hui, donc mercredi, et puis les autres jours, voilà, les jeudis, je vous présente un portefeuille fictif avec un investissement de départ de 10 000 euros, on essaye d'acheter par palier, donc ces 10 crypto-monnaies, enfin en tout cas je vous montre comment on pourrait faire, comment on pourrait établir une stratégie en particulier sur ces 10 crypto-monnaies en analysant les graphiques, en essayant de trouver des points d'achat pour chacune d'entre elles. Donc ce portefeuille de 10 000 euros vaut maintenant 24 900 euros puisque nous l'avons fait fructifier ensemble sur la chaîne depuis le mois de novembre. Il reste 3 900 euros à investir et il y a 21 000 euros de crypto sur ce portefeuille. Donc c'est un portefeuille, c'est un tableau que je vous partage également sous l'échange d'une donation. Vous allez pouvoir y mettre ce que vous avez sur chaque échange, tout simplement, donc toutes les crypto-monnaies que vous avez avec leur valeur. Vous allez pouvoir mettre à jour, donc vous allez pouvoir mettre toutes vos propres cryptos bien évidemment, et mettre à jour
leur prix comme ceci en changeant simplement cette valeur. Et une fois que c'est à jour et que vous avez mis tout ce que vous avez et que vous avez rajouté toutes vos cryptos, et ça se met automatiquement ici également, toutes vos cryptos s'ajoutent automatiquement sur les autres onglets une fois que vous les avez ajoutés ici. Vous allez mettre ce que vous avez investi au départ en euros et derrière ça vous calcule tout simplement vos gains, votre ROI, etc. Donc j'en reparle les dernières minutes de cette émission pour ceux que ça peut intéresser. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'émission du jour, juste après la courte introduction. Alors on va débuter avec RLC par rapport au Bitcoin, on va également les regarder par rapport au dollar, ne vous inquiétez pas. Je vous mets ici en haut à droite le lien, donc vous allez retrouver sur la fiche 2 vidéos, je vais les mettre l'une après l'autre, de 2 projets qui me semblaient très intéressants, que je vous ai présentés en détail sur la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, que se passe-t-il sur iExec? Donc déjà, on peut voir que la semaine précédente a été assez haussière, on va aller voir en daily un petit peu ce que ça représente, mais on peut déjà se tracer en weekly des trendlines, on peut se mettre celle-ci, regardez, qui vient chercher le sommet ici et le sommet ici, que nous sommes actuellement en train de casser, qu'on pourrait même, regarder, donc elle est venue, cette trendline est venue chercher les cours 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là on est en train de s'en affranchir à la hausse, donc c'est plutôt une bonne chose, en tout cas quand on regarde cela en weekly, et on peut se mettre une seconde trendline qui se situerait comme ceci, voilà tout simplement. Donc on va laisser ces 2 trendlines en blanc, qui représentent donc les trendlines que j'ai positionnées sur du très long terme en weekly, et on va les laisser, on va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant en daily. On constate qu'on est assez bas, Ici, nous étions l'été dernier, donc l'été dernier, effectivement, il y a eu l'alt season avec des crypto-monnaies qui ont performé. On a ensuite retracé, on a cette trendline qui se situe par ici, qui donc représente toute la baisse qui a eu lieu depuis l'été dernier, après ce petit bull run, effectivement, et donc ce retracement qui est quand même assez conséquent, si on regarde donc entre le sommet ici et le bottom, on a moins 90% en moins de 6 mois, donc c'est beaucoup. Effectivement, ça veut dire que potentiellement, il y a encore des opportunités à saisir, notamment si vous pensez que ce projet est intéressant et si selon vous c'est quelque chose que vous souhaitez acquérir. On casse la trendline, on commence à dessiner des W derrière, on commence à casser justement cette trendline très long terme qui est en dessinant en blanc ici, on confirme des W, donc voilà pour moi ici à cet endroit là, regardez, cette cassure haussière nous confirme effectivement ce W d'assez long terme qui a commencé ici le 15 décembre. Ce qui signifie que potentiellement nous sommes prêts à retourner sur ce niveau supérieur qui se trouve par ici, à voir si derrière on le casse par le haut ou si cette seconde trendline jouera son rôle de résistance. En tout cas, on pourrait sans problème revenir tester la neckline, jouer à nouveau sur cette trendline avant de monter. Donc effectivement sur la chaîne on avait analysé ça et on avait dit qu'ici il y avait un point d'achat puisque nous étions dans la zone de rechargement. Nous avons finalement confirmé ce W, donc c'est une bonne chose. Vous avez peut-être probablement gardé de la liquidité, enfin en tout cas c'est ce que j'aurais fait. Moi si je devais investir ici, j'aurais acheté un premier palier ici, j'aurais gardé de la liquidité pour plus tard. J'aurais acheté un second palier ici sur la cassure. Peut-être que derrière si on revient chercher des niveaux un petit peu plus bas pour jouer sur les 61,8 et continuer la latéralisation un petit peu plus longtemps, j'achèterai un troisième palier par ici et derrière pour essayer de choper cette trend haussière qui pourrait avoir lieu, et si elle a lieu effectivement ça pourrait être bénéfique pour les personnes qui souhaitent et qui en accumulent pendant cette période. Alors si on regarde maintenant RLC par rapport au dollar, pour comparer ça un petit peu avec son graphique par rapport au dollar, effectivement on voit qu'on est assez haussier. Si on regarde par rapport à l'été dernier, nous sommes déjà plus haut puisque vous le savez le Bitcoin a énormément performé, donc voilà, c'est assez intéressant. Jusqu'où on pourrait monter, on peut ici se mettre un Fibo de prolongation effectivement comme ceci. Vous voyez ici en fait c'est assez propre, on voit que lorsque nous avons retracé ici, nous sommes revenus dans la zone de rechargement et nous avons formé un W, ça je le constate instantanément, et ce W il a été confirmé à cet endroit là. Donc voilà, ça a été bullish par la suite. Donc c'est bien de regarder les graphiques aussi également par rapport au dollar, faire les deux, comparer un petit peu ce qui se passe. Et là, regardez par rapport au dollar, on pourrait sans problème aller au 161,8. Et si jamais par rapport au Bitcoin, on vient chercher la trendline que j'ai citée précédemment, peut-être que par rapport au dollar, on pourrait monter au 261,8, aux alentours des 6 dollars pour RLC iExec. On va regarder maintenant le Siacoin, qui est donc un projet un peu similaire, avec ça concerne le cloud décentralisé, stocker des informations, stocker des données, des fichiers, des tableaux, stocker vos informations confidentielles sur une plateforme décentralisée et non pas sur votre drive Google par exemple, qui lui est centralisé. Ça peut être intéressant, je n'utilise pas personnellement, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je me renseigne, voir, j'essaye de stocker des choses dessus, que je fasse tourner le node de Siacoin sur mon ordinateur, mais tout ça, ça prend du temps, c'est pas encore hyper simplifié pour une adoption
accumulation massive et j'ai pas forcément le temps de m'occuper de tout ça. Mais peut-être que vous, hein, si vous avez du temps, vous pouvez vous amuser à faire ce genre de choses. Ça vous permet déjà de voir si tout est fiable, si quand vous téléchargez le node de Siacoin ça marche correctement, si vous essayez de stocker des choses dessus, ça fonctionne correctement. Tout ça, ce sont des choses qui pourraient nous dire que si tout marche correctement, eh ben, peut-être que c'est un projet qui pourrait performer par la suite, puisque il est fonctionnel, l'utilité elle est là, et derrière, voilà, simplement il suffirait juste d'avoir un plus grand nombre d'utilisateurs pour avoir quelque chose qui grimpe sur le graphique tout simplement, avec un fondamental qui du coup serait pertinent et que vous pourriez constater par vous-même. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par rapport au Bitcoin, on avait fait un nouveau plus bas ici aux alentours de décembre 2020. Et là, on commence, regardez, à dessiner quelque chose d'assez haussier. Alors, est-ce qu'on a un W propre? Pas vraiment. Regardez, ici, on a fait un plus bas. Donc, et là, la montée est assez rapide. Elle est assez rapide. Donc, on pourrait revenir sans problème, déjà rechercher ce niveau-ci dans un premier temps. Mais pourquoi pas redescendre plus bas au niveau de sa zone de rechargement? Il y avait des opportunités, notamment à cet endroit-là, puisque regardez ici, on avait un début de W qui se dessinait. On est probablement revenu chercher les 61,8, alors c'est peut-être pas sûr, je vérifie quand même, voilà, on s'est pas arrêté au 61,8, mais quasiment, donc c'est pas non plus hyper propre, mais si on se met en daily, on va essayer de regarder ça sur du un peu plus court terme, on a quelque chose d'assez haussier ici, on a quelque chose d'assez haussier avec un W qui est pas vraiment très propre, on pourrait sans problème du coup se dessiner quelque chose comme ceci, et estimer que le cours pourrait revenir, notamment déjà sur cette neckline, ce qui en plus nous ferait un 61,8, et derrière un W peut-être potentiellement beaucoup plus propre, qui serait positionné comme ceci, vous le voyez, que je fais des dessins très très moches, je m'en excuse. Voilà pour le Siacoin, en tout cas, si vous pensez que ce projet est très intéressant, pourquoi pas commencer à en acheter sur le niveau actuel pour un premier palier, mais effectivement je ne serais pas étonné qu'on retourne sur des niveaux un petit peu plus bas, il a été assez bullish assez rapidement. Voilà pour ça, si on regarde un petit peu son graphique par rapport du coup au dollar, j'imagine qu'il doit avoir quelque chose dessiné, voilà, quelque chose de très haussier, effectivement, avec vraiment des bougies qui sont extrêmement bullish ici. Donc c'est la même chose, on peut faire le même travail, essayer de voir si potentiellement on pourrait revenir tester déjà le niveau des 61,8 qui viendrait rechercher les mèches qui se situent par ici, aux alentours des 14 centimes, des 14-15 centimes, pour derrière, pourquoi pas, nous former quelque chose d'assez propre, avec une cassure et un nouvel ATH. Et après, essayer d'identifier, donc on peut spéculer et s'amuser, essayer de voir jusqu'où ça peut monter en se mettant un Fibo de prolongation, en estimant qu'on revienne par exemple au 61,8. Voilà, regardez, ici vous avez les niveaux, donc aux alentours des 7 centimes, aux alentours des 10 centimes, 11 centimes, sachant que le cours actuel est à 2 centimes, voilà, ça pourrait faire des performances intéressantes, 423,6 ici aux alentours des 16 centimes pour Siacoin. On continue avec Phil, donc Filecoin, c'est un petit peu la même chose, c'est le même projet, enfin les mêmes, on va dire, les mêmes ambitions que Siacoin, avec je sais plus lequel est le plus capitalisé, est-ce qu'on regarde ici, Phil, nous sommes 15e et Siacoin, nous sommes donc 72e, donc effectivement Filecoin est plus capitalisé et probablement donc déjà plus en avance, à voir un petit peu, je me suis pas renseigné sur le fondamental. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a performé déjà, c'est aussi pour ça qu'il est plus capitalisé, c'est parce qu'il a déjà eu cette performance qui l'a amené sur des niveaux quand même très très intéressants, notamment par rapport au dollar où vous l'avez vu monter jusqu'à 200$ il me semble, et également regardez par rapport au Bitcoin, généralement ça revient au même, et si on se prend donc ce Fibo comme ceci, on peut voir que voilà, on a été très haussier très rapidement, et là on commence à retracer. On est déjà sur les 38,2, donc ça peut être un premier palier intéressant pour acheter. Ceci dit, il ne faut pas hésiter à attendre plus longtemps. Si vous êtes plus patient et que si dans votre tête vous vous dites si j'en ai pas, c'est pas grave, tant pis pour moi, et ben au moins vous pouvez vous dire tiens voilà, je positionne mon achat dans cette zone de rechargement et si on n'y va pas, c'est pas grave, je l'oublie et j'irai chasser des opportunités ailleurs. Si vous avez la force psychologique de vous dire ça, et ben effectivement ça peut être bénéfique pour vous si jamais on retourne ici. Malgré tout, pour quelqu'un qui souhaiterait absolument en avoir et qui n'en a pas encore, potentiellement les niveaux des 38,2 sont intéressants, des 50, des 61,8, des 78,6, voilà, vous pouvez vous mettre plusieurs paliers et en même temps essayer de commencer à acheter maintenant pour ne pas regretter par la suite si jamais il nous fait ça quoi. Voilà. Donc voilà pour le Filecoin, je serais pas étonné effectivement de le voir retourner dans sa zone de rechargement après une hausse aussi importante, c'est à suivre. Je continue avec EWT par rapport au Bitcoin ici, je suis en weekly, on va se mettre en daily pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, voilà, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'historique, ça sera très bien comme ceci. Nous avons cette trendline ici qui a été cassée ici au mois de décembre, on a joué dessus et maintenant on latéralise, on peut voir ce joli
rectangle donc de latéralisation qui se situe à cet endroit-là depuis le mois donc de décembre, depuis le 15 décembre. À voir ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a des paliers intéressants puisque on latéralise, puisqu'on commence à dessiner des W qui ne sont... Alors, il y a ce W-ci, vous voyez, qui a été confirmé à cet endroit-là. On revient jouer sur des niveaux plus bas, donc la latéralisation n'est finalement pas terminée, on continue. Et donc désormais, à voir, hein, si on vient casser donc ce niveau-ci, on pourrait se dire que EWT est potentiellement prêt à performer. Donc voilà, le niveau des 35 000 Satoshi. Je me suis mis ici en daily sur Kraken, donc il a été listé il n'y a pas forcément si longtemps. Regardez ici, nous étions en mars 2021. Non, attendez, je vais même essayer de regarder voir si donc c'est bien, ça veut dire qu'il a été listé aussi également sur Kraken il y a peu, donc c'est plutôt une bonne chose, hein, parce que Kraken c'est quand même un gros échangeur. On va aller sur KuCoin parce qu'il y a peut-être plus d'historique, vous le voyez, donc effectivement il y a un peu plus. Ici nous étions en août, donc c'est quasiment lors de son lancement, donc c'est pas mal. On a fait un nouveau sommet, donc effectivement vu que le Bitcoin est beaucoup monté, lui il a performé un petit peu, mais ça reste, voilà, on a du 200%, ça reste assez faible, hein, donc on pourrait imaginer quelque chose de beaucoup plus haussier par la suite. On latéralise à nouveau sur ces niveaux-ci, justement ça va être la même chose. On va essayer de constater ce qui se passe sur ce token par rapport au Bitcoin pour essayer, selon moi, de trouver des opportunités d'achat, hein. Je vous ai montré ça juste avant là-dessus. Donc voilà, c'est un token qui pour moi, sur les prix actuels, pourrait être accumulé en se gardant de la liquidité, on sait jamais, ça peut toujours nous dessiner quelque chose d'un peu plus négatif ici pour aller chercher, qui sait, peut-être ce niveau-ci. Donc ce niveau-ci représenterait finalement, regardez, imaginez ce W-ci, voilà, qui serait confirmé ici, donc ça représenterait la neckline, ici aux alentours des $10. Donc voilà, en plus c'est un chiffre psychologique, ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui pourrait être plus patient ou qui souhaite en avoir, mais qui se dit également que c'est pas grave si il n'en obtient pas. Je continue avec Icon, ICX par rapport ici au Bitcoin. On était très très haut, hein, parce qu'il existait déjà lors du bull run précédent. Regardez, bon alors on peut même se mettre comme ceci, vous voyez, on était quand même relativement haut par rapport au niveau actuel. Après c'est vrai qu'il y a peut-être eu de l'inflation, des tokens qui ont été créés, mais également un désintérêt de tout le monde dans le secteur des crypto-monnaies pendant ces 2 années. Et là aujourd'hui on est en train de dessiner quelque chose, on latéralise. On pourrait également venir confirmer ceci, et si ça arrive, hein, regardez, on aura quelque chose d'assez positif sur ce token. Donc c'est un petit peu la même chose. Je vous montre un petit peu les tokens où il y a des opportunités à saisir. On a cette... Mais effectivement, voilà, je ne vais pas forcément aller loin dans les détails à chaque fois, puisque j'en ai beaucoup à passer. Ceci dit, ici, regardez, on s'est servi de cette ligne de résistance à cet endroit-là en tant que support. Ensuite, on l'a cassé par le bas, on s'en sert en tant que résistance ici. Donc il va falloir attendre qu'on casse ce niveau-ci avant de se dire que potentiellement on est prêt à performer. Ceci dit, pour quelqu'un qui aimerait en accumuler ou qui pense que ce projet pourrait fonctionner par la suite, effectivement, les niveaux actuels sont intéressants, et commencer à acheter par palier peuvent être intéressants pour le futur, à savoir que effectivement tous les investissements que vous allez faire, ou tous les investissements que je fais, que tout le monde fait, forcément on peut pas imaginer que tous fonctionnent et que tous marchent. Ceci dit, ce qui est bien, c'est d'avoir de la diversité et d'espérer qu'une minorité d'entre eux finalement fassent des performances énormes, et que ça puisse tout simplement rembourser les autres. Et qui sait, hein, peut-être même gagner de l'argent, et si jamais vous avez fait plusieurs bons choix, et peut-être même gagner beaucoup d'argent. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont possibles, et c'est ce qu'on essaye effectivement de faire lorsqu'on spécule sur des projets. Et donc voilà. Alors, on va continuer maintenant avec IOTA. Donc là, cette fois-ci, je suis sur IOTA par rapport au Bitcoin. On va le regarder par rapport au dollar, IOTA, puisque c'est une crypto-monnaie de long terme que j'aime bien, donc on va faire les deux. On regarde ici, on voit qu'il a pas mal chuté, hein, effectivement, comme la plupart, hein, pendant ces 2-3 dernières années. Aujourd'hui, si on se met en daily, on va aller voir un petit peu de façon plus zoomée un petit peu ce qu'il se passe, et on constate que voilà, malgré le fait qu'il y ait eu cette baisse, là nous étions en août, donc la mini alt season, on est quasiment revenu sur ces niveaux précédents. On a cassé cette trendline ici, on la longe, et derrière on latéralise, et là on décide, donc c'était une latéralisation assez courte, hein, finalement, qui on va dire se situe comme ceci, hein, on pourrait dessiner comme ceci, avec un W qui était assez propre, hein. On en a parlé sur la chaîne effectivement plusieurs fois, hein, vu que j'ai fait les mêmes toutes les semaines, donc vous avez compris qu'en fait j'en parle chaque semaine. Et quand nous étions par ici, hein, je vous avais probablement dit que nous étions retournés sur un niveau intéressant, puisque nous avions touché pile poil les 61,8 comme on peut le voir, et derrière on vient confirmer ce W, et derrière voilà, ça performe, et donc je suis très content de voir ça. Il y a du potentiel, il y en a encore beaucoup, puisque vous l'avez vu sur le graphique quand j'étais en weekly, on peut aller effectivement beaucoup plus haut.
Et donc, selon moi, les niveaux actuels restent très pertinents et très intéressants, malgré le fait que, voilà, hein, nous avons déjà fait une petite poussée, mais on pourrait facilement retourner sur des niveaux bien plus importants. On va aller voir le IOTA par rapport au dollar pour voir ce qu'il se passe sur son graphique finalement. Et on peut voir, voilà, effectivement en daily, hein, qu'on est déjà sur des performances importantes. Si on regarde son graphique sur du plus long terme, on revient tester finalement ces anciens niveaux, hein, qui avaient formé ce grand M à l'époque. Donc voilà, c'est intéressant à voir, mais malgré tout, il faut rester prudent et essayer d'analyser un petit peu son graphique par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar. On reste sur des niveaux élevés et on pourrait attendre un petit peu des retracements avant en tout cas par rapport au dollar ici, avant d'en acquérir, se mettre des paliers, hein, sur les Fibo, vous le savez. Mais lorsqu'on avait touché ici ce niveau-ci et qu'on avait fait cette grosse bougie de retracement en hebdomadaire, nous étions revenus chercher les 38,2, donc il y avait un palier ici pour quelqu'un qui voulait en acheter, ici au 0,5. Là pour moi c'est compliqué, j'attendrai plutôt effectivement, alors on pourrait pousser bien plus haut, hein, mais j'attendrai quand même des bougies rouges, j'essaierai d'identifier des paliers et de me mettre quelque chose un intéressant, même quand on le regarde par rapport, du coup je reviens sur le graphique par rapport au Bitcoin, ça pourrait correspondre, hein, à une cassure tout simplement de ce niveau précédent, donc cette grosse résistance. Si jamais on la casse, voilà, on a quelque chose d'assez bullish, je vais vous le mettre comme ceci, voilà. Donc il faudrait qu'on vienne casser cette grosse résistance et après on pourrait acheter le retour, hein, sur neckline pour potentiellement essayer de jouer quelque chose de bullish par la suite. Voilà pour IOTA. Je continue avec ZEC, Zcash ici par rapport au Bitcoin. On peut se mettre donc ce niveau-ci en tant que résistance. On est venu le chercher ici lors de ce bottom, on a latéralisé finalement, on a même fait des W et finalement ça s'est pas passé comme prévu, hein. Généralement quand il y a des W on s'attend à une performance, derrière ça retrace, ça peut arriver bien sûr, et c'est pour ça qu'effectivement on gagne pas de l'argent à chaque fois que l'on spécule sur un actif, mais là on vient chercher à nouveau des niveaux bas, on continue de construire quelque chose, mais voilà, il n'y a rien qui nous dit que potentiellement on est prêt forcément à grimper. Il faudrait attendre à ce que le cours donc vienne rechercher ce niveau de résistance et le casse par le haut pour ensuite s'en servir de support. Vous voyez, c'est un petit peu comme IOTA. Les niveaux actuels peuvent être payés pour quelqu'un qui croit énormément au projet et derrière peut-être se mettre des paliers lors de cassure, des paliers plus importants, se disant que là oui, il y a des vrais signaux d'achat sur cet actif. Je continue avec CHSB, Swissborg et je reste encore par rapport au Bitcoin, on ira le voir par rapport au dollar, celui-là, et effectivement on a quelque chose d'assez bullish. L'ancien NATH ici par rapport au Bitcoin se situait lors de la season précédente au mois d'août, alors c'était même plus tôt, ça s'est même produit plus tôt, regardez si c'était ici en juin, et derrière voilà on dessine quelque chose d'assez bullish, il a on va dire un peu d'avance aussi également sur les autres, on performe, on retrace un petit peu, on a vu donc ces petits retracements, hein, qui ont eu lieu les semaines précédentes, on revient quasiment chercher, donc on revient chercher cette neckline, donc ça c'est assez propre, hein, les anciens plus hauts, on est en train de latéraliser à nouveau, on est en train de ralentir, on est en train de voir un petit peu et de travailler le marché avant de peut-être prendre une décision. En tout cas ce qui est sûr c'est que effectivement il y avait des opportunités à saisir avant, que j'avais effectivement cité sur la chaîne. Là on est sur des niveaux plus hauts donc c'est un peu plus compliqué, ceci dit il y avait même je pense des points de revente pour au moins récupérer son investissement de départ à saisir, hein, parce que quand on se met un Fibo de prolongation, je vais vous enlever l'autre Fibo, nous avions touché pile poil les 123,6, regardez ici c'est assez propre, et si jamais le marché décidait de continuer à pousser par la suite, on pourrait facilement aller chercher les 161,8 ou les 261,8 ou qui sait même plus haut, puisque c'est forcément un projet qui fonctionne bien, un projet d'avenir, beaucoup d'utilisateurs sur cette plateforme, c'est assez crypto-friendly, c'est-à-dire que assez facile à utiliser pour la plupart des personnes, pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Ils ont aussi également toute une partie éducative où justement ils expliquent, il y a des leçons, des choses où ils expliquent comment fonctionne la blockchain de tel ou tel projet, etc. Donc c'est assez bien fait, je suis très content moi de Swissborg et des performances qu'il a actuellement, à voir ce qui pourrait se passer par la suite. On pourrait toujours s'attendre effectivement un retour, hein, dans notre zone de rechargement, mais bon voilà, après c'est rien de sûr, hein, on pourrait très vite pousser aussi également, donc à voir ce qui se passera là-dessus. En tout cas ce qui est sûr c'est que si jamais on décide de retracer un petit peu plus profondément, on pourrait facilement revenir chercher cette neckline ici, en plus ça correspondrait pile poil à la zone de rechargement et ça serait pour moi un point très pertinent pour quelqu'un qui souhaiterait en acquérir. Voilà pour le Swissborg, je vais juste du coup le regarder comme je vous le disais par rapport
au dollar, mais je pense qu'effectivement il est quand même très bullish. Voilà, c'est la même chose, on peut se mettre un Fibo, espérer un retour en zone de rechargement un peu plus bas. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. On a déjà ce niveau-là qui a été pas mal travaillé, donc on pourrait sans problème venir rechercher ce niveau-ci, à voir si on nous fait une épaule tête-épaule pour aller chercher des niveaux plus bas, ou si justement on s'en sert de support pour aller rechercher des niveaux plus hauts. En tout cas les niveaux actuels, pour moi 1,17$ reste important, et je vous avais dit que selon moi les niveaux pertinents pour acheter se situe ici dans la zone de rechargement entre les 30 centimes et les 60 centimes de dollars. On regarde maintenant à AVE, alors ça fait plusieurs semaines que plus grand monde n'en parle, puisque effectivement on est en train de retracer, on le voit ici par rapport au Bitcoin, il a fait cette performance et derrière ça retrace, et quand une crypto retrace, personne s'y intéresse et personne n'en parle. Ceci dit, il y a peut-être des opportunités à saisir, chaque fois que je l'analyse avec vous sur la chaîne, je vous montre les choses de cette façon, je vous dis voilà, on peut retourner dans la zone de rechargement, on y est venu à cet endroit-là, donc là, pour quelqu'un qui aurait été patient, effectivement ce niveau-ci dans la zone de rechargement est pertinent, on y est encore, malgré tout il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à rebondir dès maintenant, on est certes sur ce niveau avec ces corps de chandelle qui ont été arrêtés plusieurs fois, on est malgré tout un petit peu plus bas. Moi personnellement je ne serais pas étonné qu'on revienne chercher le niveau des 78,6 tout simplement pour aller chercher ces anciens niveaux aussi, s'en servir de support, peut-être dessiner des choses, et c'est à ce moment là qu'on constatera des choses intéressantes et qu'on essaiera d'en accumuler, qui selon moi ça serait intéressant de commencer à en accumuler, même si les niveaux actuels restent pertinents, pour quelqu'un qui attend depuis un moment pour en acheter et qui en veut absolument, forcément là les niveaux actuels restent très pertinents. Alors si on le regarde par rapport au dollar, on va se mettre à AVE USD, je vais me mettre sur Binance, voilà, on est quand même sur quelque chose de très bullish et très haussier, on le voit ici, et cette fois-ci, si vous mettez un Fibo, vous vous rendez compte que voilà, on n'est pas encore revenu sur les niveaux de rechargement, donc on pourrait, regardez, si par rapport au Bitcoin on vient sur les 78,6, on pourrait par rapport au dollar revenir au moins sur les 61,8, voilà, donc à voir, est-ce qu'on va revenir si bas au niveau des 100$? J'y crois pas trop, en tout cas, c'est peut-être pas trop l'optique du marché en ce moment, parce qu'on est encore dans une phase d'euphorie, etc., mais voilà, il faut faire attention et envisager toutes les possibilités, c'est pour ça qu'il faut garder de la liquidité pour les projets et garder toujours des euros au cas où, si ça descend plus bas, pour essayer d'en acquérir, et surtout il va falloir essayer de revendre au bon moment, donc c'est vrai que même sur un marché aussi haussier, il y a déjà des profits à se faire, regardez si on se met un Fibo de prolongation, vous pourriez, donc en plus, on va voir à quoi ça correspond, vous voyez on a vraiment cassé tous les niveaux ici par rapport au dollar, donc prendre des profits sur les 423,6, ici c'était quelque chose d'hyper pertinent, si vous pouvez même vous payer entièrement, mais après voilà, on sait jamais vraiment comment prendre les choses, est-ce que ça peut pousser plus haut peut-être, donc peut-être même reprendre la moitié, je sais pas, ou récupérer simplement ce que vous aviez mis au départ, mais en fait pour être perdant sur un marché comme ça, si vous avez acheté par ici, c'est quasiment impossible, vous le comprenez bien, et donc les crypto-monnaies qui ont déjà performé, il faut forcément penser à se payer, c'est très important. Nous avons ici Neo qui commence à nous dessiner des choses intéressantes, on le constate ici en weekly, on va aller parler un petit peu des divergences, regardez ici on a une divergence, on a un RSI qui est de plus en plus haussier avec un cours qui descend, donc ça c'est annonciateur potentiellement de quelque chose un peu plus bullish par la suite, reste à voir si on confirme des W derrière, mais là si on se met du coup en daily et qu'on va voir ça sur du plus court terme, on constate, alors attendez, je vais me zoomer un petit peu ça, tac, on constate que voilà, regardez si on se dessine une trendline comme ceci, on l'a cassé par le haut, on commence à dessiner des W derrière, on a confirmé même quelque chose à cet endroit-là, donc là on a un Neo qui performe en ce moment, qui vient confirmer les W, qui vient chercher des niveaux ici, donc ça c'est vrai que ça reste une résistance à cet endroit-là, mais ceci dit, voilà, on est sur quelque chose d'assez pertinent par rapport au Bitcoin, et je ne serais pas étonné de le voir remonter jusqu'à ces niveaux précédents ici, de septembre 2020, en tout cas par rapport au Bitcoin, et ça lui procurerait, j'imagine, une performance assez intéressante également par rapport au dollar. Par rapport au cours actuel, ça fait du 100% seulement, donc c'est pas forcément énorme, x2, mais voilà, à suivre un petit peu ce qui se passera sur cet actif. En tout cas, je vous en avais parlé sur la chaîne lors des précédentes analyses, notamment à cet endroit-là, lorsqu'on revenait sur la zone de rechargement, on pouvait sans problème redescendre plus bas, mais voilà, c'est pas ce qui s'est passé, et c'est vrai que c'est intéressant d'investir dans les zones de rechargement, on le sait, c'est pas pour rien que ça s'appelle zone de rechargement, c'est l'endroit où on recharge, où on remplit son bag de crypto, ou de, voilà, que ce soit dans les cryptos, dans les actifs traditionnels, peu importe, mais voilà, les zones de rechargement sont généralement pertinente. Alors je vais continuer et je vais finir avec IGLD puisque je suis déjà à 30 minutes. J'ai pas eu le temps de toutes les faire, mais j'ai fait les principales que je fais pas le reste de la semaine. Celles effectivement que je n'ai pas pu faire, finalement je les passe souvent, à savoir le Litecoin, à savoir Omisego. On aura donc l'occasion d'en parler prochainement.
Alors ici, GLD, lui, par rapport au Bitcoin, ici, on va aller voir son graphique par rapport au dollar par la suite. Donc vous le savez, c'est toujours pareil, on peut se mettre son Fibo de prolongation comme ceci, et on observe qu'on est venu chercher les 161,8. Je vous avais dit, alors là je suis assez content puisque c'est pas forcément le cas, des fois j'ai pas le temps de regarder toutes les cryptos, mais là c'était le cas, quand nous étions pile poil sur ce niveau-ci, j'avais dit attention, on est sur les 61,8, 161,8, il faut penser à se payer, ça retrace par la suite, et regardez ici on vient chercher, donc qu'est-ce qu'on se fait ici, on va aller regarder un petit peu avec un Fibo de retracement, est-ce que justement on respecte cette règle des 61,8, c'est la question qu'on se pose, et effectivement regardez les mèches à chaque fois, ont touché, c'est 61,8 de Fibo, donc pour quelqu'un qui achetait par palier, on aurait pu se faire un Fibo ici, un ici, un ici. Après, effectivement, on n'est pas allé clairement dans cette zone de rechargement, on n'a pas fait de W propre. Donc, pour quelqu'un qui aurait été plus patient et qui aurait attendu un petit peu plus bas, regardez cette alerte d'ailleurs qui est positionnée ici, et ben, il aurait pas eu l'occasion d'en acquérir sur ce retracement. Donc voilà, ça arrive, il faut en être conscient. À savoir que le retracement n'est peut-être pas terminé puisque on n'a pas encore de joli W propre. On fait, là, regardez, on fait un nouveau bottom, en tout cas sur les corps de chandelle. On pourrait très bien nous former ce M ici et aller chercher la zone de rechargement par la suite, donc il faut en être conscient, c'est pas parce qu'on a 4 semaines haussières sur IGLD que ça y est, on repart faire un nouvel ATH. Tout peut arriver, et cette alerte est probablement peut-être pertinente pour la suite, si jamais le cours décidait de former ce M. On suivra ça sur la chaîne, on va regarder un petit peu l'IGLD par rapport au dollar. Alors IGL, je me suis trompé, IGLD, hop, par rapport au dollar. Effectivement, on est très haussier, et là c'est beaucoup plus difficile d'analyser des choses et de se dire que on peut acheter, voilà, ici on a déjà fait un nouveau sommet, en tout cas sur le corps de chandelle, pas sur, bon, effectivement, sauf cette mèche d'excès qui avait eu lieu, qui nous avait amené le cours à 236 $ quand l'application Maillard est sortie, qui concerne justement ce réseau, une application qui va permettre et qui va favoriser probablement l'adoption massive, puisque c'est une team qui est donc très solide et qui essaye de faire en sorte que la blockchain soit démocratisée. Voilà, d'ailleurs vous avez mon lien de parrainage pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui souhaiteraient créer un compte sur Maillard dans la description. Voilà, en tout cas ici on est quand même sur des niveaux très élevés, on pourrait très facilement se faire la même chose et se mettre un Fibo comme ceci et estimer qu'on reviendrait dans cette zone, en gros entre les 90 et 56 $. Voilà, c'est imaginable si jamais on décide de former ce M que je vous ai montré tout à l'heure par rapport au Bitcoin. On suivra ça sur la chaîne au quotidien. Voilà, donc j'en ai fini avec l'émission du jour. Merci énormément de m'avoir écouté. Je vais vous parler maintenant. Ceux qui ne sont pas intéressés, n'hésitez pas à quitter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et pour les autres, donc je vous montre à nouveau ceci. Alors ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement les données que vous allez obtenir, du coup, ça sera les petits camemberts qui vous donnent exactement, enfin, la répartition de vos cryptos sur un camembert. Vous voyez que sur ce portefeuille, il y a plus d'Ether, plus d'IGLD, etc. Ici, vous avez donc le total crypto, donc tout ce qui est en rouge ici, ça représente finalement la totalité de ce camembert. Et là, c'est le fiat en bleu, tout simplement. Vous avez des données comme par exemple la valeur des cryptos que vous avez en dollars, en euros, et le pourcentage que ça représente par rapport à la totalité de votre portefeuille. Par exemple, ici, l'Ether, vous le voyez, représente 24%. D'ailleurs, en mettant la souris dessus, on le voit. On voit écrit effectivement 28% parce qu'il prend le pourcentage par rapport au total de crypto et il prend pas en compte les dollars. Alors que le 24, lui, représente vraiment le vrai pourcentage en prenant en compte la totalité de l'argent avec les dollars compris, tout simplement. Donc ce tableau, je vous le partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description. Si vous décidez de payer pour l'avoir, vous allez obtenir en fait un tutoriel vidéo que vous recevrez par mail instantanément. Vous allez avoir le lien de téléchargement du tableau instantanément également et vous allez voir, c'est assez facile à mettre en place. Vous allez en 10 minutes, vous allez mettre toutes vos cryptos, vous allez rajouter tout ce que vous avez sur chacun de vos échanges, que ce soit Binance, Coinbase, Crypto.com ou même une Ledger en décentralisé, peu importe. Vous allez pouvoir mettre les euros en francs suisses si vous êtes suisse, tout simplement. Vous allez pouvoir mettre l'argent que vous avez viré, donc ça c'est tous les transferts que vous avez fait de vos banques traditionnelles aux plateformes de crypto et vous allez avoir toutes ces données par la suite. Voilà, donc j'en ai fini avec ceci. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner au passage et je vous souhaite à tous une agréable journée. Salut tout le monde!